internationaux. Chers compatriotes, nous sommes conscients que, pour certains, les élections peuvent effrayer. N'ayez pas peur, vos voix seront protégées. Ce sont les mots du président de la CENI qui se veut rassurant et optimiste quant à l'organisation et la tenue des élections le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. La centrale électorale a procédé ce dimanche à la convocation de l'électorat pour l'élection des députés nationaux, conformément au calendrier électoral. Cette étape cruciale ouvre la voie à l'ouverture des bureaux de réception et de traitement de candidatures, opérationnels aux antennes de la CENI, du 26 juin au 15 juillet 2023, soit durant 20 jours. Denis Kadima a encouragé les candidats indépendants des partis et des regroupements politiques à assurer la promotion des jeunes, mais aussi celle du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidature. Le numéro 1 de la centrale électorale a également rassuré sur l'intégrité des membres de la CENI, devant respecter le choix des électeurs et traiter toutes les candidatures de manière égale. Les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Nous allons déjà traiter toutes les candidatures et tous les candidats de manière égale. J'aimerais rappeler que nous continuons à travailler avec intégrité et honnêteté. La CENI ne va pas s'ériger en grand électeur, c'est-à-dire l'élu des électeurs, mais plutôt nous allons respecter scrupuleusement le choix des électeurs. Nous sommes à votre service. La CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Pour les Congolais qui désirent être candidats mais qui n'ont pas été enrôlés, ceux résidant à l'étranger ou ceux dont les cartes d'électeurs sont perdues, la CENI évoque les pistes de solutions. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC, conformément à l'alinéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont les cartes se seraient abîmées, un duplicata de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC. Je profite de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage de l'opération de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs au niveau des antennes de la CENI. Pour les Congolais résidant à l'étranger qui désirent être candidats à l'élection des députés nationaux, ils doivent déposer leur dossier de candidature dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique du Congo. Le président de la CENI a également fait mention lors de son speech des risques sécuritaires qui persistent encore sur le territoire national, essentiellement dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut, sans oublier d'évoquer le respect de la Constitution et du calendrier électoral. C'est ainsi que j'annonce la tenue, dans les tout prochains jours, des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Cette démarche vise avant tout à explorer ensemble des solutions réalistes pour un processus plus inclusif. De plus, la CENI s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations de l'audit, principalement la publication anticipée des listes des électeurs. Mesdames et messieurs, lors de la publication de sa feuille de route en février 2022 et de son calendrier en novembre de la même année, la CENI avait mentionné publiquement des risques qui pourraient empêcher l'organisation des élections générales en décembre 2023.
Fort heureusement, certains de ces risques ont été résorbés. Il s'agit entre autres du cadre légal qui affiche désormais complet avec la promulgation récente de la loi sur la répartition des sièges. Cependant, les risques sécuritaires et financiers persistent. Contrairement à son communiqué numéro 25 du 12 juin 2023, la CENI renvoie à une date ultérieure l'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe, en attendant la tenue d'ultimes consultations avec les autorités sécuritaires. Les membres de la CENI considèrent la tenue des élections dans les délais constitutionnels comme faisant partie de leur job description. Nous voulons être jugés sur nos actions depuis notre installation. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, a fait la lecture de la décision numéro 016 du 25 juin 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des BRTC pour l'élection des députés nationaux.